Hello, hola, buenos días. Buenos días amigos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois encore. Et merci à toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner. Merci à vous tous qui êtes en train de me suivre parce que ça me va droit au cœur. Même si c'est deux personnes qui me suivront, moi je suis aux anges parce que je sais que ce travail que je suis en train de faire, c'est un travail, comme disent les Français, de longue haleine. Il faut persister parce que il y a certaines habitudes qui se sont installées, surtout les habitudes de l'omerta en Afrique, surtout dans notre communauté africaine, que ce soit les Africains qui sont en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Quand il y a un problème, surtout un problème de santé mentale, il y a toujours cette manière de se cacher, de se calfeutrer et de se dire qu'il ne faut pas dire, sinon on va se moquer de toi, sinon on va te trouver faible. Donc moi, ce que je peux faire aujourd'hui, par mes expériences et tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour cela que j'ai créé cette plateforme pour pouvoir sensibiliser, prévenir, parler et pour qu'on se libère ensemble. Il n'y a pas que les Africains, mais comme je suis africaine, il faudrait que je commence par ma communauté avant d'y aller dans les autres communautés, parce que je n'y connais absolument rien dans les autres communautés. Aujourd'hui, on va parler de l'harcèlement. Oui, c'est quoi un harceleur? Un harceleur, c'est une personne qui, d'une manière répétée, te critique, peut violer. Avant de violer, il va d'abord te harceler en te disant des choses un peu bizarres. Le plus souvent, c'est dans le travail. Il a certains ascendants envers toi. C'est pas forcément un pervers narcissique, il ne faut pas confondre. Mais ce sont des personnes qui prennent le malin plaisir de pouvoir te persécuter. Voilà, d'une manière répétitive. Ça peut être une personne ou bien un groupe de personnes, beaucoup d'individus qui vont être là entre les jeunes et parfois à l'école. Ça se passe aussi beaucoup à l'école, donc ça commence parfois dès l'école maternelle, d'où l'importance de parler aux enfants que le harcèlement existe. Il n'y a pas que les adultes qui sont harcelés, il y a aussi les enfants. Aujourd'hui, dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, il y a des harceleurs, il y a des personnes qui prennent l'ascendant envers les autres et ils sont là pour persécuter l'autre, parfois dans la grossophobie, c'est-à-dire ils se moquent parce que toi tu es gros, ils commencent à se moquer de toi, ils commencent à t'insulter, ils commencent à te cracher. Oui, il y a des enfants, il y a des adultes qui sont comme ça, on les appelle des harceleurs. Ils sont là pour pouvoir détruire ta santé mentale, ta santé physique. Et si c'est le travail, ta santé financière aussi va être en péril parce que tu vas déménager, tu peux aussi changer de travail, tu peux démissionner au travail et donc ta santé financière va se dégrader parce que tu as peur des personnes qui sont en train de te harceler. Et la majorité de ces harceleurs-là, ils arrivent parfois à te violer, à te battre parce qu'il y en a des gens, tellement que tu l'as harcelé et que tu as résisté, ils vont venir maintenant physiquement pour te battre parfois à coups de poing. Il y a des gens qui vont te harceler en t'écrivant des lettres un peu bizarres pour te faire peur, pour t'intimider. Et dans notre communauté africaine, même dans les familles, il y a des gens qui harcèlent. Et dans notre communauté africaine, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de l'harcèlement et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on a peur. C'est ça qu'on appelle l'omerta. On ne parle pas parce qu'on a peur. On n'a pas envie de froisser notre voisin, notre cousin qui nous a harcelés, notre père, notre mère. C'est ça en fait la peur. On fait de telle sorte que le climat de terreur puisse régner à la personne qui est harcelée. Et du coup, cette personne-là, elle a peur de dénoncer parce que dès qu'on dénonce, tout le monde ouvre les yeux et te dit de quoi tu parles? Alors qu'il y a des faits. Et ces faits-là, ces harceleurs-là, certains savent qu'ils sont en train de te détruire
physiquement et moralement. Ta santé mentale est en train de se dégrader parce que tu vas avoir tellement peur, tu es tellement dans la paranoïa que tu vas t'enfermer. Quand tu vas t'enfermer, tu vas avoir des idées suicidaires. Il y a des gens qui passent à l'acte, ils étaient juste des harceleurs, ils deviennent des violeurs. Oui, il y a des gens qui violent, qui vont te dire, chaque fois ils vont te dire que moi j'ai envie de sortir avec toi, par exemple. Ça commence comme ça. Je t'aime bien, tu es belle, j'ai envie de sortir avec toi et tu ne me regardes pas, pourquoi? Alors que je t'ai mis dans ce travail pour que tu puisses gagner ta vie et moi qu'est-ce que je gagne en retour? À entendre une histoire comme ça, tu vas te dire, ben, c'est pas un harceleur. Mais si c'est répétitif, si toi tu ne veux pas, si c'est un harceleur, et si toi tu cèdes à ces avances, là, tu vas juste céder parce que la personne, pour que cet harcèlement-là puisse s'arrêter. Sauf que ces gens-là, quand ils prennent goût, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à t'harceler dans la même manière, sans te forcer. Ça sera, non, elle était consentante, alors que tu n'étais pas consentante. Alors là, on passe de l'harcèlement au viol. Il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui savent violer. Ils vont te violer d'une manière tellement qu'elle a bien rodé la situation et t'a mis dans le qui-vive. Et du coup, toi, tu vas céder à ces avances. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut dénoncer ces personnes-là. Peu importe là où ils sont, quel poste ils sont en train d'occuper dans l'entreprise, il faut le dénoncer. Il faut en parler. Si c'est un membre de ta famille, il faut le dire. Le dire ne signifie pas que tu vas en guerre avec cette personne. C'est juste dire stop, je ne veux pas. C'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma santé. Il faut dénoncer, il faut en parler. Et oui, il faut en parler. Parce que nous, en Afrique, dès que tu dis que regarde ce qu'il m'a fait, on va te crier et on va te dire que tu es un sorcier. Peu importe, parle, dis. Il faut dénoncer les faits. Il faut dénoncer ces harceleurs-là qui rôdent autour de nous. Ils sont là avec leurs gros yeux. Il faut les dénoncer. Ça, c'est la première, mon premier conseil. Le deuxième conseil, donc le deuxième fait que tu devez faire, il faut chercher de l'aide. Ne vous renfermez pas. Ne soyez pas... Parce que le but d'un harceleur, c'est de te renfermer. Le plus souvent, quand il va te harceler, à la fin, il va te dire, si tu en parles, tu vas perdre ton travail. Si tu en parles, je vais aller contredire et ça sera ta parole contre la mienne. Il faut parler. Cherchez de l'aide. De l'aide, même si vous n'avez pas de preuves, cherchez de l'aide. C'est vous qui êtes harcelé. C'est votre santé mentale qui est en péril, votre santé physique, parce que vous allez perdre parfois du poids. Vous allez être anorexique, vous allez avoir des idées suicidaires. Ne vous laissez pas abattre, peu importe l'argent que cette personne a. Si peut-être tu ne vas pas gagner parce qu'il a l'argent, mais au moins tu as dénoncé les faits et cette personne-là a une conscience. Même s'il va faire de revers de main comme ça, je m'en fous, il ne s'en fout pas. Il y a des gens qui ont entendu. Il y aura une autre personne qui va encore dire et on dira, ça fait déjà 2, 3, 4. Et là, on saura que c'est un pervers. C'est un pervers, c'est un harceleur. Donc, c'est ça mon deuxième, chercher de l'aide. De l'aide aux personnes professionnelles. Un psychologue, un psychiatre, une personne qui va vous écouter, qui ne va pas être dans le jugement, qui ne va pas vous dire « Et vous aussi, vous n'avez pas été un peu trop sexy ?» Non. Vous êtes l'harcelé et vous êtes la victime. Cherchez des bonnes personnes. Si vous rencontrez une personne qui ne vous aide pas, zappez-la comme on dit. Mon troisième conseil, c'est de ne pas tomber dans le piège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas céder. C'est difficile à dire, surtout quand c'est dans le travail. Les adultes, quand c'est au travail, on te dit, tu vas avoir ce tel poste, il faut céder. Parfois, tu n'as pas le choix, mais tu as le choix.
il y aura des effets collatéraux. C'est-à-dire que vous allez perdre parfois de l'argent, mais mieux vaut en perdre que de perdre sa dignité, que de perdre sa vie future, sa vie morale. Sa santé mentale, elle est importante. Même quand on a 20 € dans sa poche, 20 000 francs seulement, contentez-vous de ça. Au lieu d'aller et après, vous allez souffrir intérieurement. Ne cédez pas. C'est facile à dire, mais je vous donne juste un conseil pour vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des... Ne restez pas seul dans votre coin. C'est aussi bien. Prenez soin de votre propre santé, c'est-à-dire occupez-vous l'esprit, lisez, documentez-vous, faites du sport, mangez équilibré. C'est facile à faire et à réaliser. Et puis soyez toujours dans votre position. J'avais dit non et c'est non. Merci beaucoup. Le harcèlement touche tout le monde, que ce soit les vieux, les enfants, les adolescents, à un degré plus ou moins élevé. Et comme c'est un phénomène sociétal, ça ne touche pas qu'une certaine partie de personnes, ça peut t'arriver toi. Donc, prends garde. Ouvre bien les yeux, les oreilles, sois attentif et surtout, parlez, brisez cette omerta qui règne dans nos familles où on te dit « Chut, tais-toi ». Ça va te détruire. À bon entendeur, salut. Muchísimas gracias, amigos. Merci beaucoup à vous et soyez toujours connectés. Abonnez-vous, commentez, likez pour me donner la force, la visibilité, parce que les thèmes que je suis en train d'aborder pour la santé mentale, physique, elle est très très importante et on va toujours avoir besoin de ces conseils-là pour pouvoir avancer, parce que notre société, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui doivent être vraiment internés, qui doivent chercher vraiment de l'aide. Muchísimas gracias, bisous, ciao.